Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour à Allons-y. tous, aujourd'hui, je vous emmener dans un voyage fascinant à travers le processus de recrutement des astronautes de l'ESA. J'ai eu l'honneur de rencontrer Claudie Heinière, la première femme française à être allée dans l'espace, qui va partager avec nous son expérience unique et ses souvenirs inoubliables. Dans cette vidéo, elle nous racontera les défis qu'elle a dû relever, les sélections rigoureuses et ce que cela signifie vraiment d'être astronaute. Préparez-vous à découvrir les coulisses de cette aventure extraordinaire. À l'occasion du retrait des dossiers pour devenir astronaute de l'Agence spatiale européenne, Futura a interviewé Claudie Heinière. Astronaute, CNES et ESA, de profession notamment. Une interview attractive et passionnante pour pousser les jeunes femmes à devenir astronautes. À lire. Alors que, depuis hier, les citoyens des États membres de l'Agence spatiale européenne qui souhaitent rejoindre le corps des astronautes européens sont invités à retirer leur dossier de candidature, Futura a interviewé Claudie Heinière. Claudie Heinière qui veut encourager les femmes également à devenir astronautes. Cet appel à candidature sera ouvert du 31 mars au 28 mai 2021. L'ESA ne prendra en considération que les candidatures soumises sur le site de l'ESA Career dans les 8 prochaines semaines. Le processus de sélection en 6 étapes commencera ensuite et devrait s'achever en octobre 2022. Cette future promotion d'astronautes sera la 4e, après celle de 1978, 1992 et 2009. Cette fois-ci, par rapport aux 3 campagnes de recrutement précédentes, l'ESA veut renforcer la diversité des genres dans ses rangs. Et encourage vivement les femmes à postuler. En 2008, seules 303 Françaises avaient postulé contre 1616 Français. En Allemagne, on comptait également très peu de femmes motivées pour devenir astronautes, 310 contre 1523. L'ESA a pour objectif d'accroître cette diversité pour avoir une mixité un petit peu plus équilibrée qui pourrait nous amener à environ un tiers des astronautes féminines recrutées. Pour cela, il faut qu'il y ait davantage de candidates à l'entrée du processus de sélection, précise Claudie Heinière qui compte 2 séjours dans l'espace à son actif. Les astronautes de cette future promotion réaliseront des missions à destination de l'ISS dans un deuxième temps, dans la prochaine décennie vers la Lune et à bord du Gateway. Très certainement, l'un d'eux pourrait marcher sur la Lune. Cela dit, le premier Européen à fouler son sol sera très vraisemblablement issu de la promotion de 2009, celle de Thomas Pesquet. En raison du retour de l'homme sur la Lune et de la préparation des futures missions habitées à destination de Mars à l'horizon de la décennie 2040, voire de la fin des années 2030, l'ESA s'attend à un nombre record de candidatures. En 2008, lors du dernier appel à candidature, 8413 personnes avaient postulé, dont seulement 1430 femmes, soit moins de 16%. Au final, l'ESA avait sélectionné 5 hommes et une femme. Les femmes qui souhaitent devenir astronautes ont une belle opportunité à saisir et comme le rappelle Claudie Heinière, lors de ma sélection par le CNES en 1985, seuls 10% des candidats étaient des femmes. Malgré la volonté de l'ESA d'améliorer la représentativité de la gaine féminine dans les rangs de son corps des astronautes, la parité stricte n'est pas l'objectif, mais faire progresser la mixité en est un. En comparaison avec les premières campagnes de recrutement, les femmes qui souhaitent devenir astronautes ont une belle opportunité à saisir. Cela veut dire qu'il faut beaucoup plus de jeunes femmes candidates et que, année après année, il faut mobiliser les jeunes étudiantes en les attirant vers ces métiers de la science et de la technologie de l'ingénierie, qu'ils soient ceux du spatial ou d'autres domaines en manque des talents féminins. Pas de discrimination positive. L'ESA ne va évidemment pas pratiquer de discrimination positive, mais les profils recherche s'adressent autant à des hommes qu'à des femmes. Contrairement aux toutes premières sélections où l'on puisait les futurs astronautes dans le vivier des pilotes de chasse et d'essai. Les profils recherche sont beaucoup plus ouverts, les candidats d'aujourd'hui devront justifier de capacités à la fois cognitives, académiques, physiques et psychologiques, mais également d'aptitude à vivre et travailler dans un collectif confronte à des situations complexes et contraintes. Concrètement, pour devenir astronaute, l'ESA exige des masters en sciences, dans l'ingénierie, les sciences ou la médecine par exemple. 3 années d'expérience professionnelle, savoir travailler en équipe notamment, et un certain nombre de critères physiques et médicaux. L'ESA a également des sites de porteurs à 50 ans l'âge maximum pour postuler. Il n'y a pas d'âge minimal pour devenir astronaute, mais, compte tenu de l'expérience professionnelle nécessaire,
l'âge minimum pour postuler se situe autour de 26 ans. Claudie Heinière, en 2001, prête à embarquer à bord d'une capsule Soyouz à destination de l'ISS pour un séjour de 10 jours dans le cadre de la mission Andromède. ESA, CNES, est-ce qu'Orvaja la parole à Claudie Heinière. Claudie Heinière, en ma défaveur non, et pas plus en ma faveur, je ne pense pas avoir été avantagé tout au long de mon parcours d'astronaute professionnel. Le point principal, c'est la compétence. Les astronautes sélectionnés le sont avant tout sur leurs compétences intellectuelles, cognitives, physiques, puis vient la façon dont on s'entraîne et dont on réussit toutes les phases d'apprentissage. Je pense avoir toujours été regardée comme une candidate légitime, puis plus tard, comme une astronaute compétente à qui l'on assigne une mission. Il faut savoir qu'après la sélection française de 1985, mes collègues astronautes, Michel Tonini et Jean-Pierre Heinière. Jean-Pierre Heinière, qui ont vol avant moi, étaient des militaires alors que j'étais une scientifique civile, un nouveau profil. Dans un nouveau contexte de vol habite, plus ouvert à la coopération scientifique et opérationnelle. Le saviez-vous? Claudie Heinière a réalisé 2 missions dans l'espace. En août 1996, elle réalisait un vol de 16 jours à bord de la station orbitale russe Mir dans le cadre de la mission franco-russe Cassiopée. Par la suite, elle devient la doublure d'une mission de longue durée puis, en octobre 2001, elle s'envole à bord d'une capsule Soyouz, appartenant alors au corps des astronautes européens de l'ESA pour rejoindre la Station spatiale internationale dans le cadre de la mission Andromède. Claudie Heinière, je pense qu'aujourd'hui les profils sont plus variés et ouverts. Les premières sélections d'astronautes, de spationautes ou cosmonautes s'appuyaient sur le vivier des pilotes de chasse et d'essai. Un milieu majoritairement masculin. Aujourd'hui, les opportunités pour devenir astronaute sont autant accessibles à des hommes qu'à des femmes. Les agences spatiales ont toujours besoin de pilotes, mais elles ont besoin d'ingénieurs, de scientifiques, de médecins. Les tâches à bord des stations spatiales sont multiples, programmes scientifiques à très large spectre. Maintenance, interface robotique. Il est utile d'associer l'expertise de sa spécialité avec la capacité opérationnelle multitâche dans un équipage. Aujourd'hui, les femmes astronautes occupent toutes les fonctions avec toutes les responsabilités à l'égal des hommes, certaines sont devenues pilotes et commandants de la navette spatiale, ont réalisé de longues et complexes sorties extravéhiculaires et même exercent jusqu'à la plus haute responsabilité, commander la Station spatiale internationale. Futura, quels sont les points à améliorer selon vous? Claudie Heinière, le point essentiel, c'est de faire en sorte qu'il y ait de nombreuses candidates. Le faible nombre d'astronautes féminines s'explique notamment par le fait qu'il n'y a pas assez de candidates. Devenir astronaute ne doit pas effrayer les femmes, cela devrait au contraire les attirer. Ce métier passionnant offre des expériences enrichissantes dans une vraie aventure humaine, un travail en coopération, en équipé. Cela permet, je peux en témoigner, un épanouissement personnel et professionnel. Futura, votre parcours professionnel peut-il inspirer des jeunes femmes à suivre cette voie? Claudie Heinière, oui, je l'espère. Il y a beaucoup d'efforts à poursuivre pour montrer aux jeunes filles les carrières possibles dans les métiers des sciences, du numérique. De l'ingénierie, les viviers principaux des astronautes. La mobilisation passe donc par la visibilité de cette campagne de recrutement, mais aussi par la prise de parole de modèles féminins. Afin de sensibiliser les plus jeunes. Quand je parle aux jeunes de mon expérience d'astronaute, je le revis moi-même, et si je peux déclencher un petit éclat de passion, une audace à tenter son rêve, alors tant mieux. Tous ces efforts faits ces dernières années par les agences, les astronautes et les médias, en matière de sensibilisation et de communication, vont-ils être payants? Cet appel à candidature très largement diffuse, via les réseaux sociaux, au-delà des seuls canaux des entreprises, du secteur spatial et du secteur de la défense, pourrait inciter plus de femmes à postuler. Je les y encourage vraiment. Une vidéo de l'Agence spatiale européenne qui comprend une présentation de Claudie Heinière, alors Madame André Deschet, des images de sa formation pour sa mission Andromède, octobre 2001, à la Star City ainsi que des images de sa mission Perse réalisée en 1996. À bord de la station spatiale Mir. ESA, YouTube Futura, de nombreuses jeunes femmes postulent actuellement pour partir dans l'espace. Quels sont les 5 conseils que vous aimeriez leur donner? Claudie Heinière, osez et osez. Candidatez et prenez grec plaisir. La première démarche à faire, c'est de postuler. Si vous n'êtes pas candidate, alors vous n'avez aucune chance d'être sélectionné.
Travaillez et persévérez car ça va être long et dur. Il faut être patiente et déterminée. Restez vous-même et ne cherchez pas à devenir ce que vous n'êtes pas. N'attendez pas d'être parfaite. Personne ne l'est et l'on ne recherche pas des super-héros. Soyez curieuse d'apprendre et aimez sortir de votre zone de confort. N'oubliez pas que vous avez besoin des autres professionnellement. Les équipes au sol, vos collègues astronautes, mais aussi sur le plan personnel, ceux qui vous font confiance et ont aussi besoin de vous. Osez, osez et osez. Candidatez et prenez grec plaisir. Claudie Heinière, je dirais que je n'étais pas complètement préparé sur le plan sensoriel, à la microgravité complète lors de mon premier vol dans l'espace. Techniquement et sur le plan opérationnel, nous sommes très bien préparés de sorte que l'on a une connaissance approfondie de l'infrastructure spatiale de notre mission et l'on maîtrise parfaitement tous les protocoles des expériences à réaliser. Mais la microgravité permanente m'a étonnamment surprise, puis cette découverte m'a réjoui. J'adore cette expérience et j'ai vécu des moments encore plus beaux et exceptionnels que ce à quoi j'avais rêve. Vivre sur Terre dans le champ de pesanteur ne peut pas nous préparer à la vie en microgravité en 3 dimensions. Par ailleurs, j'ai eu une mission nominale, et je me suis senti bien formé pour ce que j'avais à faire à bord. Cependant, même si vous avez vu des photos, même si vous avez longuement échangé avec vos collègues déjà aguerris, je n'étais pas préparé à cette émotion extraterrestre ressentie en regardant la Terre par le hublot de la station, une fascination devant la beauté de la planète et la fragilité de la vie qu'elle hébergeait. A contrario, lors du retour sur Terre, c'est logique mais surprenant, tout pèse très lourd, c'est redevenir terrien qui exige des efforts. Avoir la chance de voler en orbite, de vivre avec un équipage multiculturel et de travailler sur de magnifiques programmes scientifiques et technologiques est un immense privilège. J'ai eu la chance de le vivre à 2 reprises. Mais la vie m'a proposé d'autres opportunités professionnelles que j'ai saisies, j'en suis heureuse et fière. Mais si on me demandait de reprendre l'entraînement pour aller sur la Lune, je crois que j'aurais l'audace de dire oui. Un rêve peut rester un rêve, cela donne tout de même du bonheur. Note. Avec cette nouvelle promotion, David Parker, directeur de l'exploration humaine et robotique à l'ESA, a déclaré que la diversité au sein de l'ESA ne doit pas seulement tenir compte de l'origine, de l'âge, des antécédents ou du sexe de nos astronautes, mais peut être aussi des handicaps physiques. En effet, cette nouvelle campagne de recrutement d'astronautes sera également ouverte aux personnes en situation de handicap. Pour l'heure, il est seulement question d'intégrer 1 ou 2 parastronautes dans le nouveau corps d'astronautes de réserve de l'ESA. L'idée est d'inciter les personnes avec un handicap physique à postuler pour participer à une étude de faisabilité sur l'accès des vols spatiaux aux parastronautes, une innovation dont l'heure est venue, a tenu à souligner David Parker. Cependant, tous les handicaps ne sont pas éligibles pour postuler. L'ESA en a identifié et sélectionné seulement 4. Les handicaps au niveau du pied, d'un côte ou des 2 côtes, les handicaps au niveau de la jambe, sous le genou, d'un côte ou des 2 côtes. Une forte différence de taille entre les 2 jambes, les personnes de moins des 1,30 m. En conclusion, l'expérience de Claudie Heinière dans le processus de recrutement des astronautes de l'ESA nous offre un aperçu fascinant. Des défis et des opportunités qui attendent ceux qui aspirent à explorer l'espace. Son parcours, marqué par la détermination et la passion, illustre l'importance de la préparation et de la résilience dans un domaine aussi exigeant. En partageant son histoire, elle inspire les futures générations à poursuivre leurs rêves, qu'ils soient terrestres ou célestes. Merci de nous avoir rejoints pour découvrir cette aventure unique au cœur de l'exploration spatiale.